Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bon, aujourd'hui, c'est dimanche et c'est la nouvelle vidéo de la chaîne. Alors, c'est une vidéo qui va pas être sur l'automobile, c'est une vidéo qui va pas être sur les motos ou la mécanique ou quoi. Pourquoi? Parce que j'ai fait un bureau pour ma femme et ça m'arrive de temps en temps de faire des choses comme ça en bois. Bon, des choses en bois, je suis pas sculpteur, hein. C'est plutôt je sais pas moi, un bureau, une table ou je sais pas quelle connerie. Ça m'énerve cette barbe. Mais je me suis dit, pourquoi pas le partager? Il y en a peut-être que ça intéressera, il y en a peut-être qui seront contents de voir comment faire, ou ça peut donner des idées tout simplement. Alors j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai fait un bureau sur le thème de Disney parce que ma femme aime Disney, elle aime Pocahontas. J'ai fait donc sur le thème Pocahontas, c'est tout. Et comme je me suis dit que ça pourrait plaire certainement à certaines personnes, eh ben, je me suis dit on peut partager de tout, on n'est pas obligé de partager que de l'automobile. Donc du coup, j'ai filmé le maximum que j'ai pu parce que bien évidemment je peux pas filmer tout le temps. J'ai essayé de vous mettre le plus de moments et vous avez aussi le résultat final. Donc je vais vous mettre ça tout de suite et je vous reprends juste après pour parler de la prochaine vidéo et de ce que je vais faire. Voilà. Allez, je vous laisse sur la vidéo et on se retrouve. Alors, pour ce petit bureau, ce que j'ai prévu de faire et ce que j'ai déjà fait. Bon, la planche, je l'ai coupée à la bonne distance. On l'a découpée pas propre, mais on finira les détails après, c'est pas grave. Ici, j'ai une autre petite, j'ai d'autres planches pour le reste. On va faire au fur et à mesure. Donc, j'ai fait un schéma de principe. Bon, alors, c'est vraiment de principe, hein. Je me comprends, c'est le principal, hein. J'ai mis les longueurs de chaque côté, les largeurs, la hauteur qu'elle veut finir. On va faire des petits détails comme ça. On va faire des sorties de câbles et des petits détails que vous allez voir au fur et à mesure. Ça pourrait être sympa. Bon. Alors, dans un premier temps, donc, j'ai coupé la planche sur la bonne longueur. Là, c'est celle-ci. Maintenant, je vais avoir le bout ici à couper. Mais avant, pour le raccord qui va se trouver par là, je veux mettre des... Je vais essayer, parce que je suis pas menuisier, hein, mais on va se lancer dans des détails, on va essayer. Je vais essayer de faire 2 petites croix ou 3 de raccord entre les 2 planches. J'ai vu un menuisier faire ça, je me suis dit ça peut être sympa. Donc ce que je vais faire, pour que qu'elles se voient correctement, j'en ai marre de ce truc qui se règle pas là. Vous avez un peu? Il se met plus, il veut se régler, il veut plus se régler. Bon, je remets cette merde dans le bon sens. Ah, il faut pas dire merde sur cette application-ci. Ça y est, il a envie de filmer le petit iPhone. Maman. Bon, ça y est, il a envie enfin de se concentrer. Donc là, ce que j'ai fait, je vais le faire sur cette planche, les petites croix. Donc j'ai tracé un trait à 5 cm. Et maintenant, je vais dessiner des croix. Des plus, quoi, si vous voulez. Et après, je les mettrai un peu travers. Je vais vous montrer ça. Je fais ça, je vous mets peut-être en accéléré et on se reprend tout de suite dès que j'ai fini le détail et tout le bordel. Allez. Voilà, les planches, elles sont posées, donc avec mon angle, comme sur le plan. Et les petites croix, je les ai faites, bon, plus ou moins. Hein, on n'est pas sur de la perfection, mais c'est pas mal. J'en ai fait 3 que je veux disposer comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors je vais peut-être les mettre un peu plus dans le style là. Il faut qu'on voit que ce soit fait maison quand même. Et donc là, je vais les tracer. Et après, je vais venir entailler dans chaque planche pour que ça, j'arrive à les mettre dedans après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà le projet. Donc là, je vais les tracer. Et puis, on voit tout de suite après ce que ça va donner, plus ou moins. Voilà, le premier, il
j'ai plus ou moins fait... Ah, j'en ai marre de ce focus de merde. Vous voyez? J'ai tracé, j'ai tous étayé un par un. Et là, après, bon, faut que je fidélise un peu le ponçage pour qu'il rentre bien, mais il est déjà rentré un peu. Donc, et après, ça prendra l'autre avec. Et ça restera, et ça, je vais teinter d'une autre couleur. On va voir en faire ça. Je continue de découper. Je vais peut-être pas vous filmer les étapes de découpage. Et quand c'est fait, je vous reprends. Allez, c'est parti. Alors voilà. J'ai avancé un petit peu avant de reprendre. Donc, les 3 sont faits. Quand je rentrerai, je filmerai. Et là, vous voyez, j'ai dessiné, parce que c'est pour ma femme. Elle est fan de Pocahontas. Bref. Donc, je me suis dit, je vais y mettre un petit détail. Donc voilà, le détail, je l'ai tout dessiné à la main. Et là, je suis en train de le graver avec le fer à souder, tout simplement. Je vous fais un petit accéléré de quand je le grave avec le fer à souder. Et puis après, je vous reprends dès que c'est fini la gravure. Bon, où on est? Le Pocahontas, il est fini d'être gravé. Je passerai un coup de papier ponce fin à la fin, de toute façon. La première planche, elle est là. Alors j'en ai marre de ce focus de merde. Voilà. Et là, je suis en train d'essayer d'adapter, voir si ça rentre. Alors vous voyez, les petits détails, c'est pas hyper précis, mais j'essaierai d'améliorer ça au maximum après. Et sur toutes celles que j'ai faites, oh, il n'y a que celle-là qu'il faut que je retaille un petit peu pour la mettre. Elle ne rentre pas à la perfection. Donc je vais m'occuper de rentrer celle-là. Et puis ce dessin, je vais en refaire un ou deux. Parce que j'ai une petite surprise. Je me fais livrer demain. Je vous montrerai directement. Mais il y a quelque chose qui va peut-être vous plaire que je vais rajouter sur cette planche. Bon, je continue pour ça et tout. Et je vous reprends au fur et à mesure. Let's go. Alors, maintenant, après avoir fait le Pocahontas, les choses là, il y a d'autres dessins qui vont venir. Mais celui-là, je l'ai dessiné. Vous voyez. Alors j'ai pris quelques photos sur internet, j'ai un peu aménagé le dessin. Et là maintenant, j'ai commencé à le graver. Et je vais continuer. Et après, on passe au prochain dessin. Allez, let's go. Bon, voilà où j'en suis. La plaque a changé de sens. Donc ce qui se passe, les dessins ont avancé, je vous montre après. Là, ce que j'ai fait, je fais un petit contour partout. Vous voyez? Donc, j'ai taillé mes bois. J'ai fait des trous et j'ai mis des petites tétines. Comme ça. Et donc à chaque fois, je viens, je trace et je mets des renforts. Donc je vous épargne les moments où je perce ou machin, parce que ça ne servira à rien. Mais... Et je mets donc un filet de colle ici. Après, je vais mettre ma plaque comme ça. Voilà. Comme vous pouvez voir là. Bon, par contre, ça a débordé un peu, mais c'est pas grave. Avec le ponçage, ça je l'aurai. On de la colle à bois. Ou une autre colle, hein, ça dépend ce que vous voulez mettre. Et donc voilà. Et comme là, le bord était pas droit, après avec la ponceuse, je vais bien le faire. Moi, j'ai mis une autre colle que la colle à bois. C'est pour ça que c'est vraiment blanc. Parce que c'est de la colle qui sèche plus vite. J'ai juste pas envie de passer 3 heures à laisser comme ça. Donc voilà. Je suis passé à cette étape-là avant de finir le reste. Pourquoi? Parce que je dois faire des trous dedans. Et comme ça me permet exactement de savoir plus ou moins où pouvoir faire mes trous. Bon, je mets les bois qui restent. Je retourne. Et comme ça, vous voyez ce qu'il en est. Et pour les croix, pareil. De l'autre côté, on va bien les taper à ras-le-bord pour pouvoir poncer. Et voilà. Bon, allez. J'emboîte ça. Je vous épargne ce moment. Et allez, voilà. Le plateau vient d'être retourné. Donc, j'ai fait donc les bordures. Vous voyez, j'ai mis un peu de colle, mais bon, ça, je vais le rattraper après. Vous voyez, les bordures sont mises. Il ne me reste plus qu'à poncer. Et ça sera bon. Bon, il y a des petits défauts, hein, je ne vais pas m'amuser. Pour ceux qui connaissent ce dessin animé, donc, j'ai gravé ça en même temps. Donc, j'ai fait simple, hein, comme j'ai déjà expliqué. J'ai dessiné au crayon de papier et j'ai gravé avec le fer à souder
rien à voir, c'est pas pour, peut-être pas pour graver, mais bon, ça marche, fonctionne. Sur cette partie, pour faire un test, je viens de passer un coup de ponceuse, ça n'enlève pas la gravure, parfait. Ici, pareil, j'ai passé un coup, parce que là, je vais graver aussi ici, comme ça, partout. Ça, donc là, j'ai pas passé de ponceuse encore. Donc pour ceux qui connaissent le fameux dessin animé, donc ça, c'est l'oiseau qui est dans le dessin animé. J'ai mis une petite fleur hawaïenne. Je voulais rajouter une autre fleur ici, mais je me dis que bon, après, peut-être pas trop encombré. Parce que le but, c'est comme c'est un bureau, qu'elle puisse mettre ses affaires ici, son PC là, elle voit quand même les décors, et donc un écran ici. Et là, donc la fameuse grand-mère feuillage, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà. Donc là, j'attends les pièces qui vont arriver pour faire les trous ici, et là pour les passages de câbles, et donc pour la fameuse petite pièce supplémentaire qui va venir ici, que je vous montrerai juste après. Donc voilà. Bon, ben plus qu'à tout poncer, faire les trous des pièces, et puis après on passera à la finition. Et la finition, je vais la faire en époxy complet. Bon, faut pas se foirer, mais je vais le faire complètement en époxy. Et je suis pas non plus spécialiste de l'époxy, mais bon, on va s'en sortir, j'espère. Allez, let's go. Alors voilà. Bon, on est 2 jours après. Je voulais filmer et puis j'ai pas filmé entre temps. Donc, le plateau du bureau est fini. Je suis pas dessinateur, mais bon, c'est quand même pas trop mal. Il y a des spécialistes de Disney, ils diront. Donc voilà, tout est gravé. Là, j'avais fini d'emboîter. J'ai gravé aussi autour. Et par-dessous, j'ai bouché pour éviter, parce que là, on va y mettre de la résine maintenant, pour éviter que ça coule et que ça traverse. Déjà que ça a coulé, c'est sur les côtés. Voilà, j'ai fait les trous donc pour les passages de câbles. Un ici et un ici. Donc voilà, tout est bien gravé. J'ai bien tout poncé. Vous voyez. Et j'ai mis un autre petit détail ici. Voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer, on va recouvrir de résine époxy. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc la résine époxy sur le bois, c'est la première fois que je vais en mettre. Mais bon, hein, on n'est pas plus con que les autres, on devrait quand même s'en sortir. De toute façon, c'est fait maison. Hein. Il faut qu'il y ait des détails hein, qui soient pourris. Donc voilà. Donc, pour la résine époxy, moi j'ai acheté cette résine époxy sur Amazon. Voilà. Donc vous la recevez donc, en 2 portions. J'ai pris 2 kg 250 je crois. Donc voilà, vous avez le produit A et le produit B. Bon, je croyais que c'était marqué dessus, mais c'est pas. Voilà. Les proportions, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Hein. 100 et 50. En règle générale, c'est ça. Normalement, c'est marqué 2 pour 1, vous voyez. Donc, il n'y a rien de très compliqué pour le mélange. Pour mélanger, moi, j'achète gobelet en plastique, cuillère en bois. J'utilise de ce côté, en règle générale. Une balance, des gants, un masque. À chaque fois que j'utilise l'époxy, je mets des gants et un masque. Oh là là. Parce que, on sait jamais, ça reste quand même des matières peut-être toxiques aussi. Hein. De toute façon, quand on voit les dessins, je pense que oui. Donc, toujours bien se protéger. Donc, la première chose, je vais faire un gobelet. Je vais le mettre. Et après, j'ai récupéré des rouleaux et on va l'étaler au rouleau. Je vais prendre un petit pinceau quand même pour les angles. Et donc, ce qui va se passer, je vais passer une première couche. Après, je vais voir le résultat déjà de la première couche. Je ne sais pas si le bois absorbe l'époxy autant qu'il va absorber de la peinture. Donc, on va faire une première couche. Après, je ferai certainement une deuxième couche. À voir comment ça donne. Parce que je me suis amusé à faire des pièces en fibre de carbone et là, c'était pas le même délire. Après, j'ai dû poncer, vernir. Alors que là, on va pas mettre de vernis. Donc, si ça finit complètement lisse, il y aura juste à le polir. Si c'est pas complètement lisse, il faudra le poncer et le polir. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir le pinceau, ce que je n'ai pas sorti. Et on va tout de suite passer au mélange et à l'application. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de l'époxy, on fait comme ça. Un gobelet. Je
je vais vous montrer. Je vais essayer de vous zoomer un peu, vous voyez quand même ce que je fais. Voilà. Alors, on va enlever ça de là. Voilà. On allume. Ok, ça va pas rester là, ça. Voilà. Donc on met le gobelet quand elle est éteinte. Comme ça, on tard direct. On allume la balance. Voilà. Voilà, on est à 0. De là, on prend le produit A. Voilà. Et on va venir mettre, alors, là en l'occurrence, nous on va mettre 200 grammes. Alors c'est parti, on met 200 grammes. On a 200, on est déjà 180, 200. Voilà. Faites des chiffrons, c'est quand même plus simple pour calculer. Donc 200 grammes de produit A. Voilà. Pour 100 grammes de produit B. Donc 2 pour 1. 200. Je sais que pour certains ça paraît logique, mais je préfère l'expliquer. Et là on rajoute, donc on est à 200 grammes pour aller à 300. Hop. À 300. Voilà. Toujours bien fermé. Voilà. On va le mettre là. Et après, tout simplement, la touillette et on va brasser. Voilà. Et vous brassez pendant 3 minutes environ. Comme ça. Donc je vais brasser. Hein, je vais pas vous regarder. Je vais pas vous laisser regarder pendant que je brasse. Et je vous reprends pour l'application. Je vais vous mettre l'application en accéléré. Comme ça, vous allez voir. Allez, c'est parti. Et voilà, couche passée. Alors je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de prendre une petite lumière pour vous montrer ce que ça donne. Si... Est-ce que je sais pas si on voit bien. À mon avis, ça va rien donner. Je vais éviter de faire trop de poussière au-dessus. Hop. Donc en gros, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais ça brille quand même pas mal. Bon, je vais laisser sécher comme ça jusqu'à demain. Vous voyez, on voit le reflet de la vitre et tout, ça brille vraiment. Donc là, j'ai mis une bonne couche. Donc je sais pas si on voit bien sur l'accéléré que j'ai fait avec la spatule et tout. Mais le seul petit défaut, c'est les côtés. Je les ai fait au pinceau parce que sur le dessus, mettre une bonne couche, c'est parfait, c'est facile. Mais sur les côtés, c'est plus compliqué, donc je fais au pinceau. De toute façon, le plus important, c'est surtout le dessus. Donc voilà. Donc on va le laisser sécher comme ça jusqu'à demain. Et puis, demain en fin de journée, on va voir le résultat. Et s'il faut que je remette une couche ou pas, mais peut-être que non. On va voir. Allez, bon du coup, pour vous, je vous dis à tout de suite. Pour moi, à demain. Bon, le plateau, je l'ai mis à sécher dans une autre pièce, dans l'autre garage. Et en attendant, j'ai préparé les pieds. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé les planches, 10 cm, 45 degrés, 45 degrés. Et après, j'ai fait 2 petites pièces comme celle-ci. Et je les ai vissées. Voilà. Ce qui va donner plus ou moins comme ceci. Ça sera fixé le long du mur et sous le plateau. Du coup, il n'y aura pas de pied. Vous voyez? Donc c'est hyper simple. Hein. Il suffit juste de tracer. Vous tracez comment ça s'appelle? 2 points, la distance qu'il vous faut, 45 degrés. Et après, vous avez juste les 2 pointes à couper. Et peut-être les bords si votre planche ne fait pas cette largeur-là. Mais... Et voilà. Donc j'en ai fait 2 pour le petit côté.
et une pour le grand. Donc là, ce qui va se passer, je vais passer un coup de ponçage. Je vais les fixer sur l'établi, je vais mettre une vis à travers, ça j'en ai rien à foutre. Et on va leur passer un coup de noir parce que ceux-là, je les mets en noir. Donc voilà. Allez, je passe le ponçage et on met en peinture tout ça. C'est prêt. Alors je vais utiliser le papier sur lequel j'avais fait l'époxy. Pour de la peinture, ça suffira. De toute façon, c'est juste les pieds. Donc voilà, j'ai mis une petite vis en dessous, juste pour les maintenir qui ne tombent pas. Et là, au début, je voulais les peindre au pistolet. Mais du coup, je vais les peindre à la bombe. Pourquoi? Je vais mettre une base de noir simple. Et en fait, vu que c'est un bureau sur la base de Disney, je me suis dit, on va faire une base noir simple. Et j'ai un noir pailleté qu'on passera en dernière couche avec le vernis. Et comme ça, vu que Disney, il y a beaucoup de paillettes, hein, eh ben on va rester sur le thème. Bon, ça fera pas trop de paillettes, hein, c'est pas non plus exagéré. Mais ça fera joli. Donc voilà. Allez. Eh ben, c'est parti pour la peinture. Je vous mets un petit accéléré. Voilà. Les pieds peints. Je viens juste de mettre une couche de vernis. Alors, je sais pas, je vais vous mettre de la lumière si vous voyez un peu les paillettes. Ça reflète. Bon, ça donne pas aussi bien sur la caméra qu'en vrai. En vrai, ça donne quand même mieux. Là, on le voit peut-être un peu mieux. Et vous voyez, on voit toujours les dessins du bois. Souvent, j'aime bien faire comme ça recouvre un peu moins, mais on garde le dessin du bois, quoi, et je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, donc ils sont tous là, en train de sécher. Vous voyez. Donc voilà. Bon, on laisse tout ça sécher, on va passer au reste. Bon, après que le plateau soit fini, sec, je commence le ponçage. Donc là, je commence avec du papier de 80 pour essayer, vous voyez, à la lumière, on voit les reflets, les endroits où c'est pas lisse à 100%. Je passe le 80, je vais passer du 120, du 200, 240, 320 jusqu'à 3000. Et après, polissage complet. Excusez-moi, le masque s'est mis devant la bouche. Donc voilà, je vous mets un petit accéléré, comme d'hab, et puis on passe à la suite. Bon voilà, j'ai poncé jusqu'au 3000, donc ça donne comme ça. J'ai pas fait trop les coins parce que les arêtes, comme c'est un peu plus fragile, j'ai pas trop osé. Puis j'étais pas trop dégueulasse, c'est plus pour le dessus pour que ce soit lisse. Et là, je vais utiliser donc ma policheuse avec la mousse comme celle-ci et après une mousse plus comme ça. Et je vais prendre du polish, les garces que j'ai, et puis ça fera l'affaire. Bon, je polish ça et puis on voit ce que ça donne. Et voilà, on en arrive plusieurs jours après. Le bureau terminé avec donc toutes les finitions. J'en ai mis une autre derrière là-bas. Voilà, l'écran est juste posé comme ça pour l'instant. Tout est fini, complet. Elle a déjà installé quelques trucs dessus. Et donc les pieds, vous voyez, comme ça, ici et là. Vous voyez, comme ça gêne pas. On peut passer tranquille. Et donc ici, comme j'avais dit, chargeur induction par-dessous. Et je vais rajouter une petite multiprise ici, comme ça, c'est accessible facile. Et voilà. Et elle est toute contente, j'ai rajouté un petit siège de bureau. Tout parfait. Et ça, c'est pareil, s'il y en a que ça intéresse, bon, je pourrais vous dire où je l'ai pris, sur Amazon, tout simplement. Et voilà. C'est tout parfait. Bon alors, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur la construction du bureau. Alors, on n'est pas sur du meuble Ikea, mais ça va, ça fait plaisir quand même. Je suis content du résultat, c'est le principal. Elle aussi, tout le monde va bien dans le meilleur des mondes. Pour la prochaine vidéo, parce que ça fait un petit moment que je dis que je vais sortir la vidéo sur mon autre voiture,
vu qu'il commence à faire beau, je vais enfin pouvoir la filmer. Ce sera une vidéo juste dédiée à vous montrer la voiture, on fait un petit tour de la voiture, et c'est tout quoi. On va dire que c'est une vidéo de présentation. Et pour la suite, j'ai déjà commencé à filmer pour la BM. Les jantes, sont presque finies. J'ai avancé un petit peu, j'ai réparé quelques petits problèmes qu'elle avait et j'en ai d'autres à faire. Donc je vais continuer, les montages sur la BM, sur tout ce que j'ai fait dessus et ce que je suis en train de faire. Donc il y a une autre vidéo sur la BM qui est en préparation. Mais la prochaine, vu que le beau temps a l'air de vouloir, être présent, je vais pouvoir aller la filmer et je vous mettrai une vidéo, donc de l'autre véhicule, putain ça a failli partir en couille. Donc voilà, donc je vous laisse sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez tchuss.